Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Bludgeon, Revenge of Fallen, Hunt for the Decepticon, qui fait partie de, on va dire, la ligue, pas la ligue, excusez, la gamme entre Revenge of Fallen et Dark of the Moon. Et je peux garantir que si des jouets de Revenge of Fallen nous ont mis ça à la fin, nous ont gardé sur une fin, parce qu'il faut l'avouer, il n'y en avait pas vraiment qui était extraordinaire, peut-être à part vraiment quelques exceptions. Celui-là fait partie de... On va dire de... je dirais pas que c'est un classique, mais je dirais que c'est une belle représentation du personnage G1. Un personnage que je ne connaissais pas vraiment avant, je le connaissais de vue. Je dirais que c'est quasiment un personnage... qui était quasiment... je l'avais connu dans... Je me sens qu'il faisait partie des Action Masters. Comment je pourrais dire? Il était... Tu sais, il était commun. Je veux dire, je l'avais reconnu quand j'étais jeune enfant. Puis je savais que c'était un Decepticon. Puis je savais que c'était pas un principal dans la gang de Megatron, Shockwave, Sunwave. Mais c'était un Decepticon que j'ai quand même appris, je dirais... Après ces personnages-là principaux, je trouvais que c'était un personnage qui avait l'air intéressant, qui faisait passer un samouraï avec sa tête squelettique. Ouais, c'est ça qui est ça. Fait que ils nous ont ressorti un Revenge of Fallen en tank. Ça aurait pu être dans, tu sais, je veux dire, dans les films, ils ont décidé de mettre un peu comme les véhicules qu'on voyait dans les films qui se transformaient pas. Dans le premier, surtout la dépanneuse, la Jeep du secteur 7 et la van des agents gouvernementaux. Là, on peut vraiment comparer ce tank-là peut-être à les tanks que les humains arrivent plus tard dans le deuxième film. On n'en voit pas un de ce type-là, on en voit plusieurs. On voit surtout des Abrams et des lance-missiles. Mais ils ont décidé de sortir lui, puis honnêtement, ça a été un de mes... Je dirais en 2010, c'est ça, 2010. Et honnêtement, ça fait 4 ans que je l'ai. Et je le trouve toujours aussi formidable. Et honnêtement, ça représente très bien le personnage Blue John. Un personnage que je ne connais pas vraiment, que je connais pas, mais qui est quand même très intéressant. Et que je trouve ça quand même intéressant, c'est que dans la ligue Cyberverse de Prime, ils nous ont sorti un repeint de Shockwave en Blue John avec vraiment un torse différent en Cyberverse. Et honnêtement, je l'ai pas encore vu au magasin, mais je le trouve peut-être tentant. Mais bon. Là-dessus, je vais vous... c'est un tank, je sais plus c'est quoi le type. Je pense que c'est un tank russe, c'est un tank d'un régime communiste sûrement. Un tank vraiment génial. Puis il avait sorti Brawl du premier film. Et c'était le deuxième tank enfin des Decepticons qui ont sorti pour le deuxième film. Puis je suis très content. J'aurais aimé ça qu'il soit dans le film. J'aimerais ça le revoir prochainement dans les nouvelles séries. Je trouve que c'est un personnage qui mérite plus là que des personnages, je veux dire, il mérite d'avoir le Catillard classique, Megatron, Starscream. Mais c'est un personnage qui devrait revenir tant qu'à moi vraiment dans la série, que ce soit dans les séries, jeux vidéo, ou même juste en jouet classique, là, ce serait très intéressant. Bon, assez trop parlé. Signe Decepticon ici. Lance-missile ici, mitraillette ici, le canon ici, genre de vise ici. Bon, on peut se dire ça. La tourelle, bien entendu, qui tourne 360 degrés. Très bon roulement. Les roues en dessous. Les caoutchoucs aussi. Vu d'en dessous, c'est bien simple. Ici, c'est bien entendu sa petite jupe de samouraï. Son torse, qui fait un visage squelettique. Les bras en avant. Ici, une sorte de pare-choc brun. Couleur un peu orange, trop flash, tant qu'à moi. Ici, trop sur les chenilles. Ici, l'orteil, une des orteils qui paraît trop. Je sais même pas si on peut vraiment la replier. À part ça, quand même beaucoup de détails ici. Là. Lui, il est gris à cause que c'est un bras. Détail du moteur ici vu d'entour.
justement cette partie-là aussi qui est fermée. Un beau vert forêt qui est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et il y a des parties sur les épaules. Ici, qui représentent deux mitraillettes, puis c'est peut-être des chargeurs, ou comme on peut vraiment voir. Ici, des X, bien entendu, pour les tanks. Ici, des plaquettes de protection, ici, vraiment intéressant. J'aurais bien aimé que cette partie-là de la mitraillette s'enlève pour avoir qu'il y ait une arme à la main. Mais c'est pas plus qu'il faut. Par ça, beaucoup de détails ici aussi sur la cage arrière, vraiment intéressant. Non, vraiment, vraiment. Puis bien entendu ici une petite écoutille qui ne peut malheureusement pas s'ouvrir. Je vais comparer, je voulais comparer, pas vraiment avec Megatron, mais vraiment un personnage qui représentait plus son ennemi juré. Et dans les Cyber Missions, qui est une web série en 3D qui ont sorti entre les deux films, ben Iron-Man était son ennemi juré. Bon, pour la transformation, c'est bien simple. On va commencer à détacher les pièces ici comme ça. Les chenilles. On prend les bras, pas les bras, mais les jambes. Cette partie-là, on la met comme ceci. Pour clipser, là c'est ça justement. Pour former les jambes, c'est cette partie-là, comme ça, on la tourne. Pour les pieds, c'est bien simple, on sort comme ça. On met ça comme ça. Ça, ici, on la met comme ceci. On peut laisser ici ces parties-là de même. Moi, j'aime mieux les remettre comme ça. Mais arrêtez, je veux dire, ça fait de la place pour en arrière. Puis ça empêche aussi de tomber. Là, cette partie-là ici, ça forme une genre de jupe. On ramène ça ici, comme ça. Pour former les genres de bras, c'est bien simple. Là, il faut monter cette pièce-là ici, comme ça. On met les jambes. On sépare cette partie-là. On met ça comme ça. On tourne cette partie-là, comme ça. Comme ceci. Ici, on la baisse comme ceci, comme cela, puis on tourne et on descend les épaules et cette partie-là. On sort les mains comme ça et il nous reste une dernière affaire, plugger la tête et la tête en la poussant de même avec les jambes, ça ne clique pas, fait qu'on enlève cette partie-là et on la rentre comme ça. On descend celle-là et on essaie de descendre les jeux. Bon. Et nous avons notre Blue John Revenge of the Fallen mode robot. Bon, pour Blue John Revenge of the Fallen, ses armes, ok. Il y a bien entendu son épée dans le canon qui est une excellente idée. On l'enlève comme ça. Elle est souple, une épée bien entendu de ninja. Très intéressante. Vraiment, personne ne peut se crever un œil avec ça. Et un couteau. Quand on le met, on va dire... ok, ouais. À peu près comme ça. Wow. On peut sortir comme ça le couteau. Et lui, Blue John n'a que... lever sa tête, lever son bras pour prendre le couteau ici, comme ça. C'est quand même intéressant. Moi, je le mets comme ça. Je parle du canon. Pour pas trop que ça fasse... je le mets pas comme ça pour que ça fasse browse. Je le mets vraiment comme ça. Parce que je trouve que ça a de l'allure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre nos épées là, mais c'est un peu ridicule. Le couteau ou l'épée. Mais ici, il y a deux places pour mettre son sabre comme ça et son couteau ici, comme ça. Fait que vraiment une excellente idée, une excellente vraiment idée. Je la trouve géniale. C'est juste extrêmement génial comme idée.
C'est un jouet extrêmement complet. Il vend une compagnie tiers, il vendait un accessoire de tête qui changeait. Moi, je suis fan de Blue John, mais pas assez pour changer sa tête. C'est sûr que j'ai vu la tête, puis elle est vraiment, vraiment bien plus belle. Ça, c'est du... Faut pas oublier que c'est du Movieverse, fait que... Ça, c'est une tête vraiment d'insecte. Mais bon. Puis ça peut vraiment faire, honnêtement... Ce qui est intéressant avec ce jouet-là, c'est que ça peut vraiment faire un Blue John classique. Puis honnêtement, là, je pense que tout le monde est assez d'accord avec moi. Le côté Movieverse, c'est vraiment sur la tête. Mais vraiment ici, les parties ici, c'est du Movieverse ici, le genre de action mech ou quelque chose comme ça. Mais ça peut faire du classique. Okay? Pour de vrai, là. Fait que c'est un peu comme c'est à peu près comme Seaspree ou qui est vendu dans Revenge of Fallen, mais Under for the Decepticon, mais qui est quand même un classique que je considère vraiment là. Sinon, bien entendu, on peut mettre ses sabres dans sa main. Comme ça. On peut mettre les deux. Mais il faut vraiment... Comme ça, ici, comme ça. Là, par contre, c'est ça qui est un peu de dommage. C'est que là, on peut mettre ça comme ça. Puis c'est les bras qui bougent comme ça. Fait que c'est vraiment génial comme idée. Puis on a un samouraï Blue John. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Le point négatif de ce jouet-là, c'est comme vous voyez depuis 2-3 minutes, cette partie-là n'est pas capable de se clipser correctement. Et ça, c'est vraiment très dommage. Parce que j'aurais bien aimé ça. Que ça se clipse parfaitement. C'est pas un jouet, c'est pas vraiment un jouet, c'est pas un jouet, c'est pas un jouet que j'ai vraiment manipulé souvent, quelques fois, par-ci par-là, mais pas assez. Puis je pense que sur tous les exemplaires, c'est sûrement pareil. Parce que sinon, faites-le moi savoir si votre exemplaire est mieux que ça. Ça serait, au moins, ça sera pas juste unique. À part ça, les détails, vraiment... Cette partie-là qui forme la fourche de samouraï, la tête de crâne, cette partie-là, du TNT, tout ça, le dessin de Decepticon qui est là. Cette partie-là qui fait une genre de jupe de samouraï. Ben du monde déteste le nouveau Drift parce qu'il y a un look trop samouraï. Moi j'adore, je passe avec mon coup de cœur. Honnêtement, je trouve génial. Puis je trouve que Blue John est un personnage qui mérite d'être dans Transformers 4. Et dans les autres suites, et de revenir là-dessus. À part ça, vraiment, côté articulation, cette partie-là tourne. Celle-là, il y a une articulation ici qui quand même, qui peut twister comme ça. Qui peut se limiter. Une articulation ici au coude, une autre ici. Donc, double au coude. Et la main, est-ce qu'on peut la tourner? Non. Dommage. La tête ici tourne pas 180 degrés, mais elle tourne quand même un petit peu. Et c'est quand même limité. Au bassin, il n'y a rien. Il n'y a rien vraiment. C'est toujours cette partie-là qui n'arrête pas de se détacher. Ici au genou, articulation ici au genou, ratchet joint. Le pied ne tourne pas vraiment à part cette partie-là. Et cette partie-là détient une sorte de mech alive. C'est quand même intéressant. À part ça, vraiment, je pense que j'ai vraiment tout dit. Ouais. On va le mettre là pour l'instant. Et on va le comparer avec son méchant de Cyber Mission. Ironhide. Ouais. Ils ont de la gueule tous les deux. À part ça, côté passe, là il y a une passe que je veux vraiment faire. Une passe qu'on voit souvent dans les films, un peu comme dans 300. La fameuse passe. Ça ici comme ça.
Ça, je pense que bien du monde vont apprécier ça. Placer ça comme ça ici. Ça. Et ça vers en avant. Bon. Pourrait-on lever ça un petit peu plus haut? Wow, wow. Oui, absolument. Bon. Comme ça. Pour son petit couteau, sa petite dague, on peut la mettre ici dans sa main. Et la mettre ici comme ça pour faire un genre d'assassin. Fait que vraiment une bonne idée. Une épée, elle aurait suffi, mais un petit couteau de même, là, c'est encore plus mieux. Puis ce qui aurait été peut-être encore mieux, c'est peut-être son canon formé, qui a eu une arme à feu. Mais en même temps, sans arme à feu, ça donne un style, ça donne un look. Ça donne un style qui rentre dans le tas, pas besoin de gun. Puis anyway, en mode véhicule, en tank, il a déjà son canon. Fait que sur ça, on va passer à la transformation, qui va être bien simple, je crois. Fait qu'on va replacer le canon comme ça, sortir cette pièce-là ici, mettre la dague comme c'est ça, et on va commencer ça. Bon, je pense que enfin on peut mettre ça comme ça, mettre comme ceci. On va ramener ça. On va ramener on va faire le devant en premier. On va ramener ça. On clipse ces parties-là ici. Les bras, on les ramène ici comme ça, à l'intérieur, en avant, comme ça. Cette partie-là, on va la ramener comme ceci. Ouais, comme ceci. Ramener ça comme ceci aussi. Là, cette partie-là, wow, là, ça. Ramener ça ici. Descendre cette pièce-là. Tourner 90 degrés cette pièce-là. Là, elle, on la lève et on met la jambe comme ça. Et on s'arrange pour la clipser. Bon, comme ça. Comme ça. On ramène le foutu pied. Comme ceci. Bon. Bon, on ramène ça ici comme ça. Comme ceci. Et les chenilles en dernier. Comme ça. Comme ça. Là, on check si tout est parfait. Tout est clipsé, tout est parfait. Nous avons notre Blue John mode véhicule tank. Malgré ses défauts, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Pour avoir un Blue John classique, un Blue John Rise of Fallen, un Blue John, une remasterisation du personnage, une reversion du personnage qui en vaut la peine. C'est un beau jouet, je connais personne qui le regrette, je connais personne d'autre qui l'a aussi par contre. Peut-être à part d'être. À part ça, c'est vraiment un beau jouet. Je sais pas si aujourd'hui il se vend cher, une chose est sûre. C'est un jouet que je départirai jamais. Vive Blue John, vive les jouets entre le 2 et le 3, puis vive les Transformers. Fait que sur ça, je vous remercie. Et la prochaine sera Inferno Class Universe. Enfin, tabarnak. Fait que merci et à la prochaine.